Le pire ennemi du terrain, et c'est pas celui que tu crois. J'y ai travaillé pendant plus de 10 ans en salle de musculation et il y a beaucoup de personnes malheureusement qui pointent du doigt à tort les protéines en poudre, sous prétexte que ces protéines en poudre sont à l'origine du mal-être de tes reins et qui causent justement les maladies rénaux. La réalité, c'est que quand tes reins sont en bonne santé et que tu consommes une quantité de protéines, je dirais raisonnable, pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, vous savez que vous pouvez vous rapprocher des 2 grammes de protéines par kilo poids de corps. Quand vos reins sont en bonne santé, ils sont capables d'accueillir volontiers ces protéines et de les traiter correctement. En fait, ils vont juste s'adapter un petit peu comme vos muscles. Vos muscles, pour s'adapter à l'effort, vont grossir. Les reins vont faire exactement la même chose. Ils vont juste grossir un peu plus en taille pour mieux accueillir et traiter les protéines. En revanche, c'est vrai que quand vos reins ne sont pas en bonne santé, ils sont déjà malades de base, j'insiste de base, à ce moment-là, apporter un surplus de protéines ne sera pas la bonne solution pour aider vos reins à mieux se porter. C'est la nuance qu'il faut apporter. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler du pire ennemi du coup des reins qui est en fait l'hyperglycémie. Je vais t'expliquer en quelques mots simples ce que c'est, je vais te vulgariser un petit peu tout ça et t'expliquer en quoi l'hyperglycémie cause 2 problèmes majeurs pour tes reins. L'hyperglycémie, c'est le fait d'avoir un taux de sucre trop élevé dans le sang, très élevé. Ça arrive qu'on fasse la fête et qu'on se jette un coup sur des bonbons, sur des pâtisseries, etc. qui fait que le taux de sucre peut momentanément monter, d'accord? Ça arrive. Mais quand ça arrive tout le temps, tous les jours, pendant plusieurs semaines, si pas plusieurs mois ou si pas plusieurs années, eh ben, le taux de sucre il reste trop élevé et ça s'appelle l'hyperglycémie. Et quand ça arrive, normalement, il y a un organe dans ton corps qui est censé en fait régler ça, qui s'appelle le pancréas. Le pancréas sécrète à son tour de l'insuline, qui est une hormone de stockage, qui va venir du coup stocker le sucre qui est dans le sang, dans les cellules, pour pas qu'il y ait trop de sucre dans le sang. Il faut savoir que pour ton organisme, quand il y a trop de sucre dans le sang, c'est nocif pour lui, voire même mortel. Donc le pancréas normalement sécrète de l'insuline et normalement si tout se passe bien, le taux de sucre dans le sang devrait diminuer. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens, notamment ceux qui sont en surpoids ou qui sont en obésité, qui souffrent de ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Donc comme son nom l'indique, résistance à l'insuline, ça veut dire que les cellules en fait, elles font de la résistance à l'insuline. Elles ne vont pas en fait être réceptives à l'insuline. Ce qui fait que le pancréas, pour que tes cellules soient réceptives, va devoir en sécréter 2 fois, si pas 3 fois ou 4 fois plus d'insuline. En gros, ça veut dire qu'il y aura toujours trop de sucre dans ton sang et le pancréas à lui seul n'est pas assez fort, n'est pas assez costaud pour faire pénétrer le sucre dans tes cellules. Et donc là, en fait, les reins détectent le taux de sucre dans le sang, va venir aller au renfort du pancréas et les reins vont devoir éliminer le surplus de sucre via l'urine. Et c'est pourquoi en fait, des fois dans la nuit, quand tu manges très sucré, eh bien, ça t'arrive d'aller uriner souvent, c'est parce que du coup ça montre aussi, c'est un signe qui montre que tu as trop de sucre dans le sang parce que les reins prennent un peu le relais du pancréas et t'aident justement à éliminer ce surplus de sucre via l'urine. Mais ça va générer du coup 2 gros problèmes parce que normalement les reins, ce n'est pas leur fonction première. C'est un petit peu comme une maman qui va s'occuper du problème de son fils. 1 fois, 2 fois, ça va. Mais si ça le fait tout le temps, du coup la mère finira par fatiguer. Ça va créer en fait un burn-out parce que les reins vont se surcharger. Comme je l'ai dit, ce n'est pas son rôle principal normalement. Et deuxième cause, l'excès de sucre dans le sang va endommager les faisceaux des reins, notamment les unités microscopiques de filtration qui s'appellent les néphrons, qui ont donc pour rôle, comme son nom l'indique, de filtrer. Et si cette capacité de filtration est endommagée, les reins vont laisser passer, ce qui n'est pas censé être normalement le cas, les toxines, les protéines dans l'urine. Ça va générer tout un tas de problèmes de santé. Pour faire simple, pour combattre l'hyperglycémie, il faut donc combattre la résistance à l'insuline. Hey mon Saiyajin, je te prends 10 secondes pour t'annoncer une nouvelle que tu m'as longuement demandé. Ça fait bien des années que tu me demandes comment je m'entraîne, comment je mange et comment je fais pour avoir mon corps. C'est pourquoi j'ai créé mon tout nouveau programme Be Like Alex Levent. L'objectif, c'est que tu puisses évoluer comme moi. Chaque mois, tu auras un nouvel entraînement de ma routine adapté à ton niveau, ma nouvelle diète, mes compléments alimentaires du mois, une nouvelle vidéo de mon mindset chaque mois qui fait la différence pour que tu puisses réussir. Le but ultime, vraiment, c'est d'avoir le même physique que moi, de t'inspirer de mon lifestyle, d'où le terme Be Like Alex Levent. Pour terminer, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es contre l'idée d'avoir le même corps que moi? Si tu as répondu non, ne perds plus ton temps. Va sur belike.alexlevent.com pour les 50 premiers inscrits. C'est 1 € par mois, puis 29 € par mois. Clique sur le premier commentaire épinglé pour commencer ta transformation avec moi. Maintenant, la question que tu vas me poser, c'est comment combattre la résistance
à l'insuline. Ça commence déjà premièrement par consommer des aliments à index glycémique basse, mais je dirais de manière plus précise, à charge glycémique basse. La seule différence qu'il y a entre la charge glycémique et l'index glycémique, c'est que la charge glycémique prend en compte la quantité de glucides d'un aliment. Bien sûr, même si l'index glycémique du pain blanc est élevé, tu te doutes bien que si tu manges juste ça de pain, ça n'aura pas la même conséquence que si tu mangeais une même baguette pour le même index glycémique. Donc ça prend en compte une réalité, la quantité de glucides contenus dans l'aliment. Donc prends des aliments à charge glycémique basse, c'est-à-dire qui sont inférieurs à 19. Les charges glycémiques supérieures à 20, il faut les éviter. Consomme des charges glycémiques plutôt basses ou moyennes. Par exemple, tu peux très bien prendre des patates douces accompagnées de légumes. Tu peux également commencer les repas par des fruits, notamment par exemple par une pomme, ou prendre par exemple un yaourt végétal ou animal selon ton goût. Moi, j'aime bien les yaourts végétaux et là-dedans, je mets en fait des graines de chia. Les graines de chia m'apportent des oméga 3, ça m'apporte également des fibres. J'aime bien consommer ça par exemple soit en début de repas ou peu importe en fin de repas, ce qui permet en fait de faire diminuer la charge glycémique de ton bol alimentaire parce que ça contient des fibres et les fibres font baisser la charge glycémique de ton bol alimentaire. Donc, consommez d'abord les fruits, les légumes, ensuite seulement les protéines et à la fin les féculents. S'il y a un ordre à choisir, c'est celui-ci parce qu'en plus, les féculents, tu vas pouvoir aussi modérer la quantité selon ton niveau de satiété. Alors que si tu manges des féculents dès le début du repas, forcément les féculents, ça cale moins bien que les sources de protéines et les sources de graisse. Du coup, tu vas te jeter sur une quantité phénoménale et exploser comme ça ton taux de sucre dans le sang. La deuxième solution pour rendre tes cellules plus sensibles à l'insuline, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Je ne te parle pas du jeûne où il faut que tu jeûnes pendant 3 à 4 jours. Je ne te parle pas de ça, je te parle du jeûne court. Le jeûne court, ça peut commencer par déjà 10 heures, 12 heures. Et les heures de sommeil sont comprises dans les heures de jeûne. Donc tu te rends bien compte que ce n'est pas si compliqué de jeûner déjà 10 heures, sachant que normalement tu es censé dormir 8 heures. Donc les jours où tu es vraiment fatigué, ça nous arrive à tous de dormir des fois, d'avoir une grasse mat et dormir déjà 10 heures. Sache qu'au bout de 12 heures, tu commences déjà à avoir un effet de pseudo-jeûne intermittent et de produire déjà des hormones comme les catécholamines, comme la testostérone, l'hormone de croissance, mais surtout aider tes cellules à devenir plus sensibles à l'insuline. Après, ce qui est idéal, c'est de pratiquer quand même 16 heures. Si tu veux en savoir davantage sur la pratique du jeûne intermittent, j'en ai créé une masterclass sur mon nouveau site qui s'appelle Levant Academy, qui est une espèce de Netflix de Alex Levant, où je te propose mes cours en ligne, mais également toutes mes masterclass, notamment celle du jeûne intermittent, alliée avec la pratique de la musculation pour avoir les effets les plus optimisés. Le lien sera également disponible dans la description de ma vidéo si tu veux en savoir davantage. Et enfin, le sport, notamment la pratique de la musculation, parce qu'il faut savoir que quand ton muscle il se contracte, il a tendance à aspirer le glucide sans même que ton corps ait besoin de produire de l'insuline. Sans même que le pancréas ait besoin de produire de l'insuline, le muscle, lorsqu'il se contracte, comme je viens de te le dire, il a tendance à aspirer le glucide en lui. Ça, c'est génial. Et ça permet justement à tes cellules d'être plus sensibles à l'insuline parce que pour le coup, le pancréas en produit moins. Pour cette raison-là, la pratique de la musculation est idéale. Et ceux qui ne savent pas bien comment s'entraîner, déjà, pour information, c'est gratuit. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à en choisir une ou deux et à les intégrer dans ta routine. Et si ton corps fait « Oh, mamma mia! Wow! So feel good now !» Ça veut dire que mon approche te plaît et je peux même te proposer d'aller encore un peu plus loin, d'aller sur mon site pour prendre ton coaching qui est encore disponible sur alexlevant.com, coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Si tu as des questions, exprime-toi dans la barre des commentaires et cite-moi des thèmes que tu voudrais que j'aborde parce que du coup, j'ai une vision un peu plus holistique maintenant. Oui, je continuerai à te sortir des vidéos sur la musculation. Je pratique également un métier de la forme. Donc du coup, le thème de la santé m'intéresse également. N'hésite pas à m'en dire dans la barre des commentaires pour que je puisse m'inspirer de tes questions et de tes thèmes pour en faire de nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao!